La plus grande tristesse dans la vie de Sonia Mabrouk a été la perte de sa mère, décédée en octobre 2022. Bien que Sonia ait rarement partagé des détails sur sa vie privée, elle a ouvertement exprimé son chagrin à travers les réseaux sociaux et des interviews, qualifiant sa mère de lumière directrice et de femme trop vivante pour être oubliée. Trop vivante pour la mort, Instagram 2022. Sa mère, prénommée Soraya, a été une grande source d'inspiration dans la vie de Sonia, non seulement pour son amour, mais aussi pour ses leçons de résilience et de fierté de ses racines tunisiennes. Le décès de sa mère a laissé un vide qui ne pouvait être comblé, surtout lorsque Sonia était au sommet de sa carrière et se préparait à accueillir sa première fille. Dans une interview accordée à TV Magazine en 2024, Sonia a partagé que la perte de sa mère était le moment où elle quittait officiellement l'enfance et faisait face à un profond sentiment de solitude, bien qu'elle soit habituée à vivre de manière indépendante depuis l'enfance. Enfant unique, elle entretenait une relation particulièrement étroite avec sa mère, qui apparaissait fréquemment dans les récits de Sonia sur son enfance à Tunis. Ma mère m'a appris à aimer sans peur, mais m'a aussi appris que la vie n'est jamais juste, a-t-elle déclaré dans le Journal des femmes, 2024. Cette perte est d'autant plus douloureuse que Sonia n'a pas pu lui dire au revoir en raison de son emploi du temps chargé à CNews et Europe 1, ce qu'elle regrette profondément. Cette tristesse affectait à la fois le travail de Sonia et son âme. Elle a interrompu une émission de radio sur Europe, fin 2022, pour se souvenir de sa mère, la voix tremblante alors qu'elle lisait un poème de Mahmoud Darwich, un poète arabe que sa mère aimait. Lorsqu'elle est tombée enceinte et a donné naissance à sa fille Soraya en juillet 2024, Sonia a choisi ce prénom en mémoire de sa mère, comme une façon de la garder présente dans sa vie. Soraya n'est pas seulement son nom, mais une promesse que ma mère vivra à travers nous, a-t-elle partagé sur Instagram. Cependant, la joie de la maternité ne pouvait pas complètement apaiser la douleur de la perte de sa mère, et Sonia se rendait souvent au cimetière de Tunis pour discuter avec sa mère dans des moments privés. La carrière de Sonia Mabrouk a été un parcours remarquable, d'une jeune fille à Tunis à l'une des journalistes les plus puissantes de France. Avec plus de 2 décennies de travail dans de grandes agences de médias, elle a remporté de nombreux succès, mais a également dû faire face à des échecs et à des efforts larmoyants. Sonia a débuté sa carrière universitaire en étant diplômée de l'Institut des hautes études de Carthage, IEC, en 2002, puis en y enseignant de 2003 à 2006. Cependant, sa passion pour le journalisme l'a conduite à abandonner sa carrière universitaire pour rejoindre le magazine Jeune Afrique en 2005, où elle écrit sur les questions politiques et sociales en Afrique et en France. Son écriture acérée attire l'attention de Jean-Pierre Elkabbach, qui l'invite à rejoindre Public Sénat en 2008. Sonia devient la première femme tunisienne à présenter le journal télévisé sur une chaîne nationale française, une étape historique. En 2013, Sonia rejoint Europe 1 en commençant par l'émission du week-end Débat des grandes voix. Elle gravit rapidement les échelons en animant des émissions comme Les grandes voix vous répondez, 2016, Les éclaireurs, 2016 à 2017, puis l'interview politique matinale de Mathieu Béliard, 2019. Depuis 2021, elle anime Le Grand Rendez-vous le dimanche, en partenariat avec CNews et Les Échos. Parallèlement, elle rejoint CNews en 2017, animant des émissions telles que Les Voix de l'Info, 2017 à 2019, et Midi News, 2019 à présent, devenant l'un des visages marquants de la chaîne. Son style d'interview percutant, combiné à des opinions conservatrices sur l'immigration et l'identité française, lui a valu un large public, quoique controversé. En dehors du journalisme, Sonia est une auteure à succès. Le premier livre, Le monde ne tourne pas rond. Ma petite fille, 2017, est un dialogue fictif avec sa grand-mère, discutant des enjeux mondiaux et de l'islam. Le roman, Dans son cou, Le sommeil, la vengeance, 2018, explore le sort des enfants
revenant des zones de guerre djihadistes, recevant de nombreux éloges. Son dernier livre, Et si demain tout s'inversait, 2024, imagine un monde où le flux de migrants s'inverse de l'Europe vers le Maghreb, consolidant son statut de commentatrice sociale influente. Elle a également reçu le Trophée de la réussite en 2010 de l'association France-Euro-Méditerranée et a été membre du jury du Trombinoscope en 2023. Sonia a également fondé en 2010, avec Marc Ladreite de La Charrière, l'Association des musées méconnus de la Méditerranée, AMMED, visant à préserver le patrimoine culturel de la Méditerranée. Sa carrière témoigne de sa capacité à surmonter les barrières culturelles et les préjugés pour devenir l'une des journalistes les plus respectées de France. Cependant, la carrière de Sonia n'a pas été sans revers. L'un de ses plus grands échecs a été lorsqu'elle a été critiquée pour ses opinions conservatrices, en particulier dans ses commentaires sur l'immigration et l'islam. Un article de Libération de 2021 la décrit comme une défenseur d'Éric Zemmour et la rattache à la droite radicale, ce qui l'incite à réagir vivement sur TPMP, qualifiant cela de coup en dessous de la ceinture. Ces critiques la blessent, d'autant plus qu'elle se définit comme une musulmane attachée à la laïcité. Dans une interview accordée à Causeur en 2021, elle a partagé que les commentaires sur son accent arabe ou la déclaration d'Elisabeth Lévy, selon laquelle elle avait un visage arabe, étaient des blessures personnelles. Un autre échec a eu lieu lorsqu'elle a essayé d'élargir sa carrière au métier d'actrice. Les petits rôles dans Baron Noir, 2016, et Trésor oublié de la Méditerranée, 2013, n'ont pas fait sensation, ce qui l'a incité à décider de se consacrer entièrement au journalisme. De plus, les efforts de Sonia pour conquérir le marché médiatique international, comme sa collaboration avec France 24 en 2005, n'ont pas rencontré le succès escompté, la forçant à revenir en France pour se faire un nom. Sonia est également confrontée à des difficultés pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. En 2022, lorsque sa mère est décédée, elle a dû continuer à animer Midi News quelques jours plus tard, une décision qui l'a laissée coupable de ne pas avoir passé suffisamment de temps à se souvenir d'elle. Dans C'est à vous 2023, elle avouait que « le travail nous enlève parfois les moments les plus précieux ». Ces échecs, bien que n'ayant pas brisé sa carrière, ont laissé des cicatrices mentales dans le cœur de Sonia. Les efforts de Sonia sont souvent accompagnés d'émotions intenses. L'un des moments qui l'a fait pleurer, c'est lorsqu'elle s'apprêtait à présenter son premier journal télévisé à Public Sénat en 2008. En tant que première femme tunisienne à assumer ce rôle, elle s'est sentie obligée de prouver qu'elle était digne, surtout dans un secteur traditionnellement dominé par les Français de souche. Lors d'une répétition, elle a pleuré de nervosité, craignant que sa voix à l'accent tunisien ne soit rejetée par le public. Cependant, la première diffusion a été un énorme succès et elle a reçu une lettre de remerciement d'un téléspectateur tunisien, ce qui l'a fait pleurer à nouveau de fierté. Un autre moment, c'est lorsqu'elle écrit « Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille ». Le processus d'écriture du livre, dans lequel elle imagine une conversation avec sa grand-mère, l'a confrontée à des souvenirs douloureux du racisme et des préjugés dont sa famille a été victime. Une nuit de 2016, alors qu'elle terminait le dernier chapitre, Sonia fondit en larmes car elle sentait qu'elle avait trouvé sa voie pour défendre son héritage tunisien et son amour de la France. « J'ai pleuré parce que je savais que ma grand-mère serait fière », a-t-elle partagé dans Babelio. Sonia a également versé des larmes face à la pression publique. En 2017, dans l'émission « Salut les terriens », elle s'est lancée dans une violente altercation avec Marwan Mohammad, président du comité anti-islamophobie en France, l'accusant de prétendre représenter tous les musulmans. Le débat lui a valu d'être critiquée sur les réseaux sociaux et elle a pleuré en studio après l'émission, se sentant incomprise à propos de ses croyances religieuses. « Je veux juste défendre un islam pacifique, mais parfois je me sens seule », a-t-elle confié à l'Express. Ces moments montrent une Sonia sensible, toujours dévouée à son travail et luttant pour protéger ses valeurs.
Une fin triste dans la vie de Sonia fut la mort de sa grand-mère en 2015, qu'elle respectait beaucoup et considérait comme l'inspiration de son livre. Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille. La grand-mère de Sonia, une femme tunisienne traditionnelle mais progressiste, lui a appris la fierté nationale et la résilience face à l'adversité. Dans une interview accordée à Lecteur en 2017, Sonia a déclaré que sa grand-mère racontait souvent des histoires sur la lutte de la Tunisie pour l'indépendance, ce qui l'a inspirée à poursuivre une carrière dans le journalisme pour défendre la justice et la vérité. Lorsqu'elle décède d'une crise cardiaque dans un hôpital de Tunis, Sonia est à Paris pour animer le débat des grandes voix sur Europe 1. Elle n'est pas rentrée à temps pour lui dire au revoir, ce qu'elle regrette profondément. Sonia a organisé une petite cérémonie commémorative à son domicile à Tunis, où elle a lu un poème de Khalil Gibran, l'un de ses auteurs préférés. Dans Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille, elle écrit « Elle est partie sans savoir que j'avais entendu chaque mot qu'elle avait dit. J'étais triste de ne pas pouvoir lui dire qu'on